Je suis né au Vietnam en 1969 en pleine guerre, d'un soldat GI américain et d'une femme vietnamienne. Les premiers mois de ma vie, je les ai vécus cachés dans la jungle avec ma mère biologique avant que celle-ci ne me perde. J'ai été déposé dans un orphelinat peuplé d'enfants traumatisés, puis adopté à 14 mois via l'association Terre des Hommes par un couple de Français devenus mes parents. Les premiers chapitres de ma vie ont souvent été marqués par des questions sans réponse, des cicatrices invisibles et des sentiments d'abandon. Mes parents adoptifs divorcèrent lorsque j'avais 4 ans. Ma mère épousa un autre homme. Peu de temps après, je fus confronté à l'adversité, ce qui m'a permis de développer une résilience exceptionnelle, ainsi qu'une capacité à rebondir face à elle, et ainsi trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Être le fruit d'une guerre ne se résume pas à la douleur et à la destruction. Cela signifie aussi hériter d'une histoire de résistance, de courage, car malgré les défis et les blessures, être le fruit d'une guerre peut être aussi une source de fierté et de résilience. Jeune, la perspective de m'en sortir me semblait impossible, mais aujourd'hui je me considère comme un survivant, et partager mon parcours avec les enfants du monde entier est pour moi fondamental. Avec les enfants de Namur, l'expérience vécue a été particulièrement intense. Nombre d'entre eux étaient issus de familles pauvres ou de familles en situation irrégulière. Ils venaient d'Albanie, d'Afrique, de pays de l'Est. Ils étaient en demande d'attention malgré le fait que certains s'éloignaient des autres, parfois se mettant dans un coin de la salle où l'on travaillait. Progressivement, là, ils se rapprochaient les uns des autres, se prenant par la main. D'autres cherchaient mon regard et se mettaient à gesticuler très activement pour que je m'occupe d'eux. L'émotion de ces enfants engagés dans une quête d'identité, oubliant pour quelques moments leurs conditions difficiles, a été magique. En 2019, j'ai été invité à Krabi en Thaïlande pour mettre en scène un spectacle avec de jeunes orphelins issus de Nat Association, fondée en 2005 par Elisabeth Zana, en hommage aux victimes de tsunami et à sa fille, Natacha, mon amie d'enfance. La rencontre avec ces enfants a été incroyablement touchante. Ils me regardaient souriant, avec des yeux mêlant joie, curiosité et parfois tristesse. En les observant, je prenais conscience que j'aurais pu être l'un d'entre eux, ce qui m'a rappelé la chance d'avoir été adopté et d'avoir réussi à m'épanouir au fil des années, malgré les difficultés de mes débuts. Dans leur environnement souvent toxique où la peur prend le dessus sur la soif de savoir, j'avais conscience de ma responsabilité. Comment peut-on apprendre lorsque chaque interaction est empreinte de crainte et d'angoisse? Comment peut-on s'épanouir dans un environnement empoisonné par la brutalité et la coercition? Parfois, je percevais la fragilité de leur petit corps déjà marqué par des histoires lourdes, et je devais cacher mes propres émotions qui me submergeaient. Après cette expérience, lorsque vint le moment de partir, mon cœur était léger, baigné de la certitude que j'avais contribué, ne serait-ce qu'un peu, à illuminer leurs esprits et éclairer leur chemin vers un avenir rempli d'espoir, en leur faisant prendre conscience qu'il existe d'autres horizons où l'on peut se sentir exister et être libre. Ne rien lâcher et croire qu'une issue est possible quelque part m'a énormément aidé. C'est pour cela que l'association Guillaume Bordier a pour mission d'aider les enfants victimes d'abus de violence en tout genre, en leur faisant découvrir l'art de la scène, par l'expression corporelle comme la danse ou le théâtre. Cette découverte fut la mienne. Elle est devenue plus qu'une passion, une porte de sortie. Que deviennent ces enfants maltraités, abusés, violentés? Comment grandissent-ils? J'ai été un de ces enfants qui s'est battu pour s'en sortir. C'est également pour cela que je me sens le devoir d'être un porte-parole pour ces enfants dans le monde qui ne rêvent plus. Je veux être une source d'espoir, un ambassadeur.